Le problème de la République démocratique du Congo est encore non résolu. La question de la République démocratique du Congo est encore pendante. Si nous disons que la question est pendante, c'est parce que, bien qu'on ait pris des mesures, bien qu'on ait pris la résolution, là nous sommes dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, bien qu'on ait pris des sanctions, les Américains par exemple, bien qu'on ait condamné l'Union européenne et beaucoup d'autres pays, jusqu'à ce jour, rien de bien ne se constate sur terrain. Il est vrai que la question sur le retrait a été abordée en termes d'ultimatum. Mais le Rwanda n'obtempère rien. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous nous posons la question sur le sens à donner à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. À partir du moment où elle n'est pas couverte des contraintes, à partir du moment où il n'y a pas de sanctions ciblées contre les individus, et là, ça devient inquiétant pour la République démocratique du Congo. La deuxième question, c'est un rapport avec les affrontements qui ont lié maintenant entre les éléments rwandais, le M23 et les FARDC. Plusieurs fronts. On constate, dans plusieurs fronts, bien entendu, on constate beaucoup des affrontements. Beaucoup d'affrontements, je voulais dire. Et ça inquiète l'opinion parce que c'est toujours au préjudice de la population, bien entendu. Et ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Nous allons nous interroger, nous allons analyser ensemble avec vous. Mais bien avant, nous avons quelques informations. En tout cas, merci, n'allez jamais ailleurs. Restons ici, analysons, parlons pays, parlons République démocratique du Congo. S'il vous plaît, partageons l'émission, sont toujours nombreux. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement, pas ailleurs. En termes d'information, hier, nous vous avons parlé de l'invitation des cadres du PPRD par l'auditorat militaire. Effectivement, ils se sont rendus, ils ont été auditionnés, ils ont échangé avec les responsables de l'auditorat militaire. Ça cadre effectivement avec la situation sécuritaire. Beaucoup d'entre eux seraient soupçonnés d'être en intelligence avec l'ennemi, le M23 et le Rwanda. Ils ont donné leurs éléments de défense. Ils se sont justifiés. Et en fait, tous sont sortis libres. Mais aucune déclaration n'a été faite pour qu'on comprenne effectivement ce qui s'est passé. Aucune déclaration. Sûrement que les services ont mis leur œil dans tous les mouvements qui pourraient être constatés de la part, bien entendu, de ces cadres du PPRD. La deuxième information. Le secrétariat d'État américain est disposé aujourd'hui, il affirme être disposé et trouve d'intérêt à pouvoir discuter avec le gouvernement de Kinshasa sur le probable contrat sur les minerais stratégiques. Telle a été la sollicitation de la République démocratique du Congo. Et maintenant, les Américains se disent prêts, mais le temps qu'on apprécie un peu les contours de la question. Donc, dans les jours à venir, un contrat du genre pourra être conclu, encore qu'avec ces minerais stratégiques, actuellement, sont des minerais d'intérêt lorsqu'on veut
garder la puissance, le cas des États-Unis, dans un monde où la compétition est clairement observée. La troisième information, c'est au front. Parce que nous vous avons parlé, il y a beaucoup d'affrontements aujourd'hui. Sengantarama Dieudonné. C'est un militaire rwandais capturé hier par les FARDC. Sengantarama Dieudonné. Et Corneille Nangaa qui a affirmé qu'il n'a pas connaissance des militaires rwandais. Mais voilà la preuve, une fois de plus. Il a été capturé. 4 combattants du M23 aussi se sont rendus. Et là, nous sommes dans le Nord Kivu. La troisième information, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la possibilité de l'application de la résolution 7273 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. La résolution qui condamne le Rwanda. La résolution qui appelle le Rwanda à retirer maintenant ses troupes du sol congolais. La résolution qui appelle le Rwanda à ne plus soutenir le M23, et d'ailleurs le Rwanda c'est le M23. La résolution qui appelle au cessez-le-feu. Qu'en est-il à ce jour, un mois après pratiquement, après le vote de cette résolution? La question que beaucoup de Congolais se posent, et nous la posons en même temps. Et voilà pourquoi nous avons bien voulu aborder l'analyse d'aujourd'hui sur l'importance qu'on peut accorder à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, restons ici, analysons, parlons pays. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise à l'unanimité par les États. Je dis bien à l'unanimité, condamnant le Rwanda. Et ce qui a fait que par la suite, vous avez vu, le président rwandais n'a pas supporté l'attitude, sinon le comportement de son ambassadeur aux Nations Unies. Il a viré très facilement. Simplement parce que tous les États ont fini par comprendre que le Rwanda agresse aujourd'hui la République démocratique du Congo. On parle clairement de l'agression. Le Rwanda occupe maintenant une grande partie de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a envoyé ses militaires sur le sol congolais. Les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Le Rwanda, lors de l'occupation maintenant de Goma, a envoyé ses militaires ont massacré la population. Tout ça a été clairement dit et une résolution a été prise. L'attente des Congolais par la suite était que, après cette résolution, on constate sur terrain, par exemple, le retrait directement maintenant des éléments de M23. Il y aura une information sur l'appel à pouvoir obtempérer le retrait maintenant des militaires. Un ultimatum de 14 jours. Une information secrète de la sécurité américaine. Mais jusqu'à ce stade, le Rwanda n'a pas posé un geste de retrait. Même si dans certains villages, ça a été une stratégie, on a constaté le départ de certains militaires rwandais. Et je comprends finalement qu'on a donné l'impression d'avoir retiré les militaires, mais on les a simplement déplacés pour aller combattre quelque part. Et lorsqu'ils ont quitté certains villages, les gens ont considéré que le retrait avait commencé. Et on a floué une fois de plus le monde entier de cette façon. On a menti, comme ils ont l'habitude de mentir le monde de cette façon-là. Et les militaires rwandais sont toujours sur le sol congolais. Nous nous posons la question. Cette question, si nous nous la posons, c'est parce que nous savons bien que, comme nous l'avons toujours dit, la création de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale était de voir
les États être régulés par une organisation qui devra maintenant imposer la paix à travers le monde. Parce que l'homme étant un loup contre son semblable, le plus fort bouffe le plus faible très facilement. Il fallait une régulation des États. On a créé l'ONU, on a créé beaucoup de commissions, ainsi de suite, afin que lorsqu'il y a des questions qui, en tout cas, opposent les États, que cette organisation intervienne et qu'elle impose la paix. Mais comment constater à ce jour que tout le monde, dans l'unanimité à travers cette organisation, sait comprendre, sait dire que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda occupe une grande partie de la République démocratique du Congo et qu'un pays membre de cette organisation n'obtempère pas à l'appel de l'ONU. Quel crédit porter encore à cette organisation? Quel crédit porter encore à l'ONU? Quel espoir on peut encore avoir à l'égard de l'ONU? Quelle attente? Et donc, on risquerait de dire demain après demain que cette organisation ne sert à rien. Qu'est-ce qui restait pour qu'on accompagne cette résolution par des contraintes? Aucune contrainte. Aucune sanction ciblée par l'ONU. Et pourtant, c'est la seule voie pour tenter d'imposer maintenant l'État qui n'obtempère pas, l'État qui a commis des violations des droits internationaux. Et voilà, nous sommes à ce stade, dans l'observance. Alors maintenant, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, il vient, il dit, parce que nous sommes en train d'apprécier comment appliquer maintenant la résolution 2773. Et alors, la prochaine réunion du Conseil est prévue pour le 4 avril. Et pourtant, hier, c'était le 10 qu'il a échangé avec le chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui 11. Jusqu'au 4 avril. Mais c'est pratiquement un mois. Entre-temps, mais beaucoup de choses peuvent se passer. Et pourtant, si on a eu cette résolution, c'est parce que la situation était critique. Il y avait l'urgence. C'est comme ça qu'on a enchaîné des réunions et des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais après qu'on ait pris cette résolution, comme si la question n'est plus urgente, on laisse la situation pourrir. Est-ce qu'il y a un plan contre la République démocratique du Congo? Vous allez constater cette attitude également du côté de la sous-région avec la SADC et l'EAC. Je vous avais dit à son temps que la SADC sera influencée par l'EAC. L'EAC est composé des Nilotiques. Et cette guerre, quelque part, c'est entre les Nilotiques et les Bantous. Le problème que nous avons aujourd'hui ici. Et les Nilotiques influencent. Leur jeu, c'est d'appuyer le Rwanda, d'accompagner le Rwanda à pouvoir atteindre ses objectifs. Entre autres ici, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, ainsi de suite. Et vous aviez vu comment l'EAC a influencé la SADC. Même alors, depuis cette rencontre de Dar Salam jusqu'à ce jour, un mois pratiquement, la seule petite rencontre, c'est lorsqu'on a dit qu'on a choisi les facilitateurs. Là aussi, nous vous avons dit, tous sont des anglophones, aucun francophone parmi les facilitateurs. Et plus les Nilotiques pour appuyer la position du Rwanda. Mais nous sommes là en train d'observer. Nous avons su dénoncer cela. Aucun francophone comme facilitateur. Tous sont des anglophones. Vous prenez le Nigeria, vous prenez le Kenya, vous allez vous rendre compte que tous sont des anglophones. Et pourtant, la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone. Quel est l'apport de la francophonie? Je me dis, est-ce qu'on ne peut même pas prendre une décision de quitter cette francophonie un jour? Nous vendons la culture française. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous bénéficions de la France véritablement? Zéro du tout. Nous vendons la culture française. De cette francophonie, nous gagnons quoi? C'est une question qui peut être posée à chacun de nous. Si on peut avoir une réponse contradictoire ou sinon contraire
à notre réponse. Parce que pour nous, nous disons, il n'y a rien du tout. On ne gagne rien de la francophonie. Et par conséquent, si on peut prendre une décision de quitter la francophonie, ce sera justice. Merci. On parle avec notre cœur parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Nous devons défendre notre pays. Nous allons le défendre. Et nous continuons à le défendre. Et ce combat, nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui. Pascal, c'est pratiquement plus de 20 ans. Dans la même position de la défense. En tout cas, merci. Parce qu'on nous expose, parce que vous comprenez qu'on a laissé tout le temps, depuis la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis les échanges de Dar es Salaam, SADC et l'EAC, on a laissé le temps pour que la situation pourrisse davantage. On a laissé le temps comme ça. Et voilà, les affrontements sur le terrain se constatent. Ils ont quelle idée, s'il vous plaît? Ils ont quel plan? Je crois qu'il y a un plan contre nous. Les affrontements ont commencé. Nous devons commencer par affirmer effectivement qu'il y a une certaine résistance, une certaine réorganisation de notre armée. Nous encourageons parce que depuis un moment, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on capture ainsi de suite. Nous vous avons parlé ici qu'on a capturé un militaire rwandais du nom de Sengantarama Dieudonné et 4 combattants de M23 se sont rendus parce qu'il y a beaucoup d'affrontements. C'est comme ça qu'on constate cela. Mais en même temps aussi, le M23 a occupé certaines entités, entre autres ici, Nyabiondo, dans le Nord Kivu. Le M23 occupe ce village. Et certaines informations, certaines sources font état de l'occupation par le M23 aussi de Boussoro et Kanja. Ça, nous ne savons pas confirmer parce que, et là, on tenterait maintenant d'aller vers Walikale. Je ne pense pas que ça peut être très facile, je sais bien. Et comment nos frères là se comportent aussi. Et également la réorganisation de l'armée, sûrement qu'il y aura une forte résistance. Parce que de là, de ce village jusqu'à Walikale, c'est pratiquement 115 kilomètres, si j'ai encore bonne mémoire. Sûrement dans cet espace-là, il y aura de vrais affrontements. Parce qu'il faut avoir peur. Quand c'est gagné, quand c'est le M23 qui gagne, ce qui ne peut jamais être notre souhait, c'est qu'on va ouvrir maintenant la voie vers Tchopo. Parce qu'on sera sur la route nationale. Et également vers d'autres territoires. Voilà pourquoi, là, il faut mettre toutes les énergies possibles. Il faut charger toutes les batteries possibles. Afin que l'ennemi ne joue pas, ne bouge pas, n'avance pas. C'est là qu'il faut, en tout cas, mobiliser les énergies. C'est là que nous devons nous réorganiser très sérieusement. C'est là qu'il faut, en tout cas, veiller sur l'infiltration, veiller sur la traîtrise. C'est là qu'il faut veiller. C'est maintenant ou jamais, c'est là. Merci. Mais en même temps, nous posons la question. Pourquoi, pendant cette période de crise, pendant cette période de critique, pendant cette période sensible, pourquoi les décisions à prendre doivent être lentes à être prises? C'est le cas de la promesse, de l'annonce faite par le chef de l'État de la sortie du gouvernement d'union nationale. À notre attendement, c'est le souci d'avoir un gouvernement qui intègre tout le monde afin qu'on fasse face à cette guerre d'occupation, d'agression. Qu'on trouve en urgence et solutions à l'interne d'abord. D'autres ont posé la question, est-ce que par le gouvernement on peut trouver... Je dis oui, parce que c'est dans le gouvernement qu'on a le ministère de la Défense. On peut avoir un ministre de la Défense plus déterminé, plus engagé, qui peut provenir aussi d'ailleurs. C'est dans le gouvernement qu'on peut avoir un ministre de Finances, de l'économie, de budget, qui peut en tout cas aussi savoir mobiliser les recettes. C'est dans le gouvernement qu'on peut aussi avoir un ministre de l'Intérieur, cette fois-là, qui peut en tout cas bien réorganiser la police, qui peut être la deuxième force maintenant de la défense. C'est dans le gouvernement. Mais depuis qu'on a annoncé la sortie du gouvernement en question, jusqu'à ce jour, le temps passe comme si le temps était congolais. Non. Tenons compte du temps. Lorsqu'ils avancent, lorsqu'il y a
affrontement, ils ont ouvert le feu. Aujourd'hui, personne ne parle encore de cesser le feu, vous savez bien, vous suivez bien. Si c'était la République démocratique du Congo qui posait l'acte, là, vous allez suivre, non, cesser le feu, on a demandé à cesser le feu. Mais maintenant, c'est le M23 qui le fait, personne ne parle de cesser le feu. Mais nous devons rapidement nous organiser, sur le plan politique en même temps, sur le plan interne. Cette question n'est pas à l'avantage de notre pays, jusqu'à la preuve du contraire, parce qu'ils ont occupé quelques villages. Bien que nous savons bien que nous finirons par gagner la guerre. Ça, nous sommes convaincus. Mais on ne peut gagner cette guerre que par une organisation efficiente. Nous devons nous organiser. C'est maintenant ou jamais. La sortie du gouvernement, ça doit encore traîner en vertu de quoi? La période est sensible, la période est critique. Pourquoi nous devons encore parler, nous devons encore partir de pourparler en pourparler? Des contacts en contact, au lieu de rapidement sortir le gouvernement et voir comment nous pouvons avancer aussi autrement. Nous pensions que nous autres, avant de l'annoncer, c'est qu'on avait pris toutes les dispositions possibles. Pire encore, lorsqu'on annonce à travers le conseil de ministres que le gouvernement devait sortir, ça veut dire qu'on a découragé même les ministres qui étaient en fonction. Tous ont compris qu'ils sont partants. Ils n'auront pas d'efforts à fournir. Voilà pourquoi il est temps, rapidement, si pas au courant de la semaine, que la semaine prochaine ne passe pas, qu'on ait un gouvernement d'union nationale tel que proposé. Ce sera justice. Ce sera sage de notre point de vue. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête ici, tout en vous demandant, comme toujours, n'allez jamais ailleurs. Partageons les liens lorsque nous avons l'émission. Partageons, soyons encore plus nombreux. Partageons, soyons nombreux, parlons pays ici, s'il vous plaît. On ne danse pas ici, on ne chante pas pendant que nous sommes agressés, pendant que nous sommes occupés. Il n'y a pas des insanités ici. On réfléchit notre pays. On propose des solutions pour notre pays. En tout cas, merci. Au revoir. À la prochaine.